Salut à tous, les passionnés de foot. On commence par l'onde de choc qui secoue le Sénégal et le Maroc. Quelques jours après la finale de la CAN 2025, le latéral sénégalais Ismaël Jakobs a brisé le silence au micro de Sport Digital. Et ses propos sont d'une gravité extrême. Selon lui, les forfaits de dernière minute de Crépin Diatta et Pape Matar Sarr ne seraient pas dus à de simples intoxications alimentaires. Jakobs soupçonne un empoisonnement délibéré. Il décrit des scènes terrifiantes où ses coéquipiers se seraient littéralement effondrés, incapables de rentrer leur langue dans leur bouche. Pour lui, ce n'était certainement pas un accident. Une accusation qui risque de tendre durablement les relations entre les deux nations. Face à l'ampleur de la polémique et des incidents qui ont entaché la fin de cette finale, le Palais Royal a décidé de réagir. Dans un communiqué officiel, le roi du Maroc a tenu à souligner le succès de l'organisation de la compétition pour le royaume. Tout en déplorant les agissements fâcheux survenus lors des dernières minutes du match contre le Sénégal, il a appelé au calme et à la fraternité interafricaine. Un message de paix qui vise à éteindre l'incendie, même si sur le terrain, Pape Gueye a lui aussi dû répondre aux rumeurs de magie noire entourant l'affaire des serviettes d'Edouard Mendy, des rumeurs qu'il a fermement démenties. En France, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 après une petite victoire 1-0 contre Auxerre. Mais attention, l'ambiance est morose. Luis Enrique a lui-même avoué que son équipe manquait de confiance et d'intensité. Côté coulisses, le dossier Dani Rodriguez traîne en longueur. Alors que tout semblait bouclé, la fiscalité espagnole sur les clauses libératoires taxées à 47% pose problème. Le Barça en profite pour faire grimper les enchères entre 8 et 10 millions d'euros. En revanche, c'est officiel pour Eddie Doué, le cousin de Désiré, quitte le club pour rejoindre Estrela da Amadora au Portugal afin de gagner du temps de jeu. Le week-end s'annonce bouillant au Vélodrome. L'OM reçoit le leader lensois dans un match qui pourrait être le tournant de la saison. En cas de défaite, les Marseillais se retrouveraient à 11 points de la tête du classement. Roberto De Zerbi attend une réaction immédiate de ses joueurs, surtout après la déception face à Liverpool. En Espagne, coup dur pour l'Atlético, Antoine Griezmann est blessé à la cuisse et manquera plusieurs matchs cruciaux. Au Real, c'est l'inverse. Le jeune Franco Mastantuono revient en force sous Arbeloa après ses problèmes de pubalgie. En Angleterre, Everton perd gros. Jack Grealish pourrait manquer le reste de la saison et la Coupe du Monde à cause d'une fracture au pied. Du côté des arrivées, Tammy Abraham fait son retour à Aston Villa pour 20 millions d'euros et Andy Robertson est pressenti du côté de Tottenham. Enfin, un mot sur le Bayern Munich de Vincent Kompany. Les chiffres sont fous. Le club a marqué plus de 60% de ses buts en seconde période cette saison, prouvant une supériorité physique totale sur ses adversaires. Semaine cauchemardesque pour les clubs français en Ligue des Champions, avec 3 défaites. Seul l'OL limite la casse avec une victoire contre les Young Boys de Berne, assurant sa qualification directe 0-10. La France voit l'Allemagne s'échapper à la 4e place de l'indice UEFA, rendant la mission de dépassement quasi impossible cette saison. C'est la fin de ce tour d'horizon complet. Les accusations de Jakobs vont-elles entraîner des sanctions? Le PSG va-t-il enfin débloquer son mercato? On va suivre ça de très près. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez un like si vous avez aimé ce format XXL et on se retrouve demain pour la suite. Vive le foot!